aujourd'hui, il ne s'agit plus dans nos pays de prendre en charge les intérêts de la génération présente. Oui. Mais non seulement il faut prendre en charge ces intérêts-là de la génération présente, mais également préserver les intérêts des générations futures. Pourquoi? Parce que nous faisons face à des défis environnementaux liés au réchauffement climatique. Oui. Vous savez, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, vous avez la désertification qui avance. La désertification, c'est quoi? C'est l'achèvement des sols, leur salinisation. Et la conséquence, c'est la réduction des surfaces cultivables, la réduction du tapis herbacé. Alors, quand on est un pays d'agriculteurs, un pays de pasteurs, s'il y a moins de terres cultivables, moins de tapis herbacés, c'est déjà des conflits, des guerres entre communautés. Et c'est également un risque de famine. Oui. Et ça, ce sont des conséquences du réchauffement climatique. Ça peut ne pas être tout de suite ressenti par nous, mais ça va être plus encore ressenti par les générations à venir. D'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons mener des politiques, on va dire, climato-compatibles, des politiques éco-responsables, qui permettent de ralentir, à moins, ou bien d'éviter même, n'est-ce pas, de stopper cet achèvement des sols, cette dégradation. Ensuite, l'autre problème qu'il y a aussi l'avancée des mers. Vous savez, toutes les villes côtières, aujourd'hui, sont agressées par la mer. Oui. Je crois qu'il y en a vu récemment à Thiaroye, là, il y a 2 jours. Où ils ont subi Voilà. la houle. Voilà. Pourquoi? Parce que, on va dire, la chaleur glaciaire est en train de fondre. Parce que le réchauffement climatique affecte aussi les océans. Oui. Alors, les blocs de glace qui sont en train de fondre et se transformer en eau et rejoindre l'eau de l'océan. Donc ça fait que aujourd'hui, toutes les villes qui sont côtières et qui sont situées vraiment sur une surface, on va dire, plate, qui ne sont pas donc dans une situation élevée, c'est des villes qui risquent d'être submergées par la mer. Oui. C'est ça qui arrive. Et il faut réfléchir sur la question. Je dis, où amener ces gens si la mer envahit? C'est que on n'y réfléchit même pas. Oui. L'autre chose également, c'est la déréglementation climatique qui fait qu'il y a une succession de périodes pluvieuses et une succession de périodes, on va dire, de sécheresse. Oui. Mais et c'est aujourd'hui ce que nous vivons aujourd'hui avec les inondations. Oui. Parce que nous sommes dans la période où il y a de fortes pluies qui provoquent des inondations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bonne question. Oui. Moi, j'estime qu'au Sénégal, on n'a pas une politique de gestion des risques depuis longtemps. Pourquoi? Vous savez, il y a 2 catégories de risques. Il y a les risques naturels, il y a les risques technologiques. D'accord. Les risques naturels, les inondations rentrent dans ce cadre-là. Alors, aujourd'hui au Sénégal, qui les prend en charge? C'est le ministère de l'Hydraulique. Pourtant, dans l'organigramme de l'État, il y a ce qu'on appelle la direction de la protection civile qui est logée au ministère de l'Intérieur, Oui. qui est censé coordonner la gestion des risques. Il y a également le plan Orsec, qui relève également du ministère de l'Intérieur. L'Intérieur, absolument. Mais, comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas eux qui sont en première ligne, ce n'est pas ce ministère qui est en première ligne et ses services, mais c'est le ministère de l'Hydraulique qui s'occupe de l'assainissement. Et de l'assainissement, absolument. Or, la lutte contre les inondations doit être une action concertée en différents secteurs. D'accord. À la fois de l'État, du secteur privé, des populations, des collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Quand vous voulez construire votre maison, qui vous délivre? C'est le service des domaines qui vous donne des documents. Qui vous fait le permis? Ce sont les mairies. Oui. Mais ils ne sont pas associés. L'aménagement du territoire, qui peut vous dire, écoutez, tel endroit était un ancien lit de fleuve ou de marigot.
Alors, il faut que tous ces services se mettent ensemble pour qu'on voit un peu où on peut habiter, où on ne peut pas habiter, et là où on habite, quel type d'architecture mettre en place. D'accord. Voyez-vous? Oui. Mais on confie à l'ONAS, donc l'Office national de l'assainissement, qui est sous la tutelle du ministère de l'hydraulique, la gestion des inondations. Alors que c'est une question qui, à mon avis, concerne, on va dire, beaucoup de services. D'accord. Parce qu'il faut d'abord voir les habitats, les zones habitables. Il faut également voir un peu quand on construit, quel type de construction, pour quelles zones. Voyez-vous? Bon, il faut donc faire un peu, à mon avis, de la prévention. D'accord. Il faut faire la réaction. Il faut peut-être même aussi faire de la transformation. D'accord. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans la réaction. Il n'y a pas assez de prévention. D'accord. Et c'est la prévention, c'est sur ça qu'il faut insister. D'accord. Et c'est pourquoi je préconise à ce titre-là d'ailleurs Allez-y. que la direction de la protection civile soit transformée en agence nationale De la protection civile. de lutte contre les catastrophes, D'accord. qui peuvent être climatées et, comme je vous dis, technologiques, comme on a vu avec la Sonacos à l'époque. Oui. Voyez-vous, aujourd'hui, on n'a que les inondations, mais il y a d'autres catastrophes possibles. Oui. Il peut y avoir un tremblement de terre, Oui. que Dieu nous en préserve. Amin. Il peut y avoir également un accident, on va dire, industriel, D'accord. comme ce qu'on a vu avec. D'accord. Et aujourd'hui, qui est outillé pour prendre en charge ces questions-là, ces risques-là? Personne.